Alors, la semaine passée, on a débuté le verset 9 de Romains 13 que nous allons relire. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Paul énumère plusieurs des 10 commandements. On a vu la semaine passée que les 10 commandements se présentent sous 2 colonnes. La première comporte les 4 premiers commandements qui établissent nos rapports avec Dieu. Et la deuxième colonne, ce sont les 6 derniers commandements qui sont reliés aux rapports entre humains. Et Paul mentionne que nos rapports entre hommes seront conformes aux commandements si nous aimons. Aimer l'autre, ben, si c'est mon père ou ma mère, je vais l'honorer. Et avec mon prochain, ben, je ne commettrai pas de meurtre, je ne commettrai pas d'adultère, ni vol, ni faux témoignage, je ne convoiterai pas ni la femme de mon prochain, ni ses biens. Dès que je manque à un de ces commandements, c'est que je ne l'ai pas aimé. Autrement dit, c'est impossible de transgresser la loi sans que ça soit par haine. Donc, on constate avec ces versets que les 7 derniers commandements de Dieu avaient comme but de répondre au principe d'aimer son prochain. Je dis 7, mais c'est les 6. Le verset termine par la mention « Tu aimeras l'autre comme toi-même ». Cette affirmation est présente en Lévitique 19, verset 18. À notre époque, on véhicule que l'amour de soi est une condition pour aimer les autres. On entend souvent que si l'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et la fin du verset qui est à l'écran, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y en a qui vont comprendre cela comme tu dois aimer ton prochain comme tu dois t'aimer toi-même. Cette pensée est étrangère aux Écritures. La Bible nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour aimer notre prochain. Donc, l'autre chose, c'est que quand Jésus demande, j'ai pas la référence ici, quand il demande quel est le plus grand commandement, puis le Juif répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus parle de ces 2 commandements-là. Il ne parle pas de ces 3 commandements-là. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas 2 commandements distincts. C'est tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes déjà toi-même. Parce que tous les humains s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment déjà, puis probablement trop. Paul a dit dans Éphésiens 5, je pense, personne n'a jamais haï sa propre chair. Et même ceux qui mettent fin à leur vie, c'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Et ceux qui disent qu'ils ne s'aiment pas, en fait, ils s'aiment. Parce qu'ils s'aiment, ils souhaiteraient être dans une meilleure condition. Alors, il y en a, c'est par complexe. Il y en a, c'est pour 1001 raisons. Mais peu importe, tous les humains s'aiment et tous les humains agissent dans le but d'être plus heureux. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, Paul, il va d'un minimum de l'amour. Il va d'une affirmation où l'amour n'accomplit pas encore. Il ne fait que s'abstenir. Il ne fait de tort à personne. Alors, c'était l'angle des 10 commandements dans Exode 20, qui sont pour la majorité, sont présentés comme des choses à ne pas faire. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc. Et dans le Nouveau Testament, ces commandements-là sont repris, mais sous leur forme active. Non plus ce dont on doit s'abstenir, mais plutôt ce qu'on doit faire.
Alors, tu ne commettras pas de meurtre, mais nous devons travailler en faveur de la vie. Tu ne commettras pas l'adultère, mais tu dois aimer ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Et on pourrait voir tous les commandements comme ça. La preuve que l'amour n'est pas un sentiment, c'est que l'amour nous amène parfois à agir différemment de nos sentiments. Si quelqu'un m'a fait du tort et que j'ai des mauvais sentiments, ben, je peux prier pour lui. Je peux même lui faire du bien si c'est possible. Donc, je dois l'aimer en dépit de mes mauvais sentiments. Et je dois demander à Dieu qui change ma disposition, hein, qui crée en moi un cœur pur. Mais je dois l'aimer en dépit de mes tiraillements contre lui. Ne pas faire de mal implique de ne pas commettre quelque chose qui pourrait nuire aux autres. Et Paul revient avec l'idée que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il va redire ça dans Galates, et Jésus l'avait déjà dit. Et cette idée était déjà présente chez Hillel. Hillel, H-I-L-L-E-L, c'était le père de Gamaliel. Et Gamaliel était celui qui avait enseigné Paul dans le judaïsme. C'était l'école la plus huppée, la plus élevée de tout le judaïsme à l'époque. Et il dit, ce que tu redoutes pour toi, ne le fais pas à autrui. Voilà toute la Torah. Autrement dit, toute la loi. C'est que tu ne fasses pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Alors, cette compréhension de la loi qui exige l'amour pour s'accomplir, ça nous garde du légalisme. On ne fait pas les choses dans le but d'être justifié, mais c'est vraiment gratuit, c'est par amour pour l'autre. Contrairement à ce que j'ai déjà entendu, Jésus et les apôtres n'ont pas élevé le niveau de la loi à quelque chose de plus élevé. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, il dit, vous avez entendu dire, par exemple, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis que quiconque a de la haine pour son frère est passible de la gêne. Quelqu'un qui dit raca à son frère est passible de la gêne. Il n'est pas en train d'élever la loi à un niveau supérieur par rapport à l'Ancien Testament. Il est en train de présenter la loi au niveau qu'elle aurait, qu'on aurait toujours dû lui reconnaître. La loi de Dieu a toujours eu ce niveau d'aimer l'autre de façon sacrificielle. Alors, la question se pose, quelle est la place de la loi? Il y a un pasteur qui est en croisade depuis plusieurs années sur l'idée que la loi de l'Ancien Testament, incluant les 10 commandements, n'a pas sa place pour le chrétien parce qu'il en a été libéré. Alors moi, j'ai eu plusieurs discussions avec ce pasteur-là, puis il m'avait dit, la preuve que la loi est tombée, c'est que le 4e commandement est tombé, c'est-à-dire le jour du repos. J'avais répondu, la preuve que le jour du repos demeure, c'est que les autres commandements sont tous en force et sont confirmés dans le Nouveau Testament. Et si on ôte les commandements, ben, l'Église ne peut plus appliquer la discipline. Quelqu'un pourrait commettre la bestialité, puis on pourrait dire, ben,
C'est juste Moïse qui en parle, donc on peut pas rien faire. C'est passé. Il est plus sous cette loi-là, donc il a le droit. Alors, pourquoi est-ce que certains textes nous disent que nous ne sommes plus sous la loi et certains parlent même de l'abolition de la loi, comme Galates 3, verset 15 et suivant, 2 Corinthiens 3, verset 4 et suivant, alors que d'autres lui conservent toute son autorité et sa pertinence? Et si la loi demeure, est-ce que ce sont toutes les lois qui demeurent ou certaines? Et si c'est certaines, c'est lesquelles? Alors, on va faire un petit rappel des principales données. D'abord, la loi, elle n'est pas, elle n'est pas d'un bloc. Paul dit que la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est l'observance des commandements. Pourtant, la circoncision, c'était un commandement. Mais il est en train de dire que les commandements rituels, les commandements de purification, ça, c'est terminé. C'était des ombres qui préparaient la venue du Christ et de son œuvre. Mais les commandements moraux, ça demeure. C'est encore un péché de tuer son prochain. Et ça, il n'y a aucun chrétien qui peut dire le contraire. Les rites de purification servaient aussi à amener une séparation entre les Juifs et les nations. Cette séparation, elle est tombée avec Jésus-Christ. La vraie séparation, c'est entre ceux qui sont circoncis du cœur, les chrétiens, et les autres. Le problème de la loi résidait dans l'effet négatif qu'elle produisait. Elle faisait abonder l'orgueil et l'injustice. Au sens où quelqu'un pouvait dire, moi, j'ai jamais tué. Moi, j'ai jamais commis l'adultère. Moi, j'ai jamais volé. Moi, j'ai jamais traîné quelqu'un devant les tribunaux pour porter un faux témoignage. Je me suis jamais prosterné devant une statue. Ça faisait monter l'orgueil. Mais quand on découvre que la loi doit être regardée de l'autre côté, c'est-à-dire l'angle de l'amour. Donc, non seulement je ne dois pas commettre de meurtre, mais je dois aimer mon prochain. Parce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Donc, il transgresse le commandement de ne pas tuer. Et là, on a tout pour s'humilier. Jésus dit, celui qui convoite une femme dans son cœur pour la convoiter a déjà commis l'adultère. À ce titre-là, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui peuvent dire, je n'ai jamais commis l'adultère. Alors, cette loi aurait toujours dû être considérée avec toute cette profondeur que ça doit être une disposition du cœur et non pas 10 règles à ne pas transgresser, 10 règles extérieures. Et la faute est à l'homme et non pas à la loi. D'abord, la loi, elle est impossible à respecter pour l'homme pécheur. Alors, certains diront, pourquoi est-ce que Dieu a donné une loi à l'homme si l'homme n'est pas capable de la respecter? Mais Paul répond que la loi a été donnée pour que le péché soit amplifié et non pas la capacité de l'homme à l'observer. La loi met en relief la transgression. Et ainsi, elle devient un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Quand je vois ma transgression, je vois mon péché, ben, en principe, je dois m'en repentir et aller à Jésus-Christ qui, lui, l'a accompli parfaitement. Dans quel sens qu'on n'est plus sous la loi? La Sommeur traduit, on n'est plus sous le régime de la loi. C'est-à-dire qu'on n'est plus
sous le régime qui fait que si on transgresse la loi, on est condamné parce que Jésus l'a accompli. Si demain, le gouvernement décidait d'effacer toutes les lois contre le meurtre, ou prenons juste comme contre l'adultère, parce qu'il y a un temps, au Canada, l'adultère était condamné et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Alors, on pourrait dire, les Canadiens ne sont plus sous cette loi-là, mais en même temps, moralement, la loi demeure. Donc, la loi ne se retire pas de la vie du croyant. Et même du non-croyant, c'est justement pour avoir transgressé la loi qu'il va être condamné. Hein? Et le péché, nous dit Jean, dans sa première épître, la loi, le péché, c'est la transgression ou la violation de la loi. Et si les réprouvés sont condamnés, c'est parce qu'ils ont transgressé la loi, ils l'ont rejetée. Preuve que la loi est toujours en force. Et pour le croyant, le fait que la loi soit accomplie, la justice de la loi, ben, la loi garde toute sa pertinence comme référence morale. Alors, comme j'ai mentionné, il y a toute une partie de la loi qui a été accomplie par Jésus-Christ. Ce sont tous les rites reliés au culte, comme les sacrifices, par exemple. Tout ce qui est de purification, euh, les vœux du Naziréa, ces trucs-là, les sacrifices au temple, tout ça, c'est accompli par Jésus-Christ. C'était des dispositions temporaires. D'ailleurs, vous remarquerez que les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu, mais pas le reste de la loi. Déjà, il y a une distinction dans les modalités de réception. Il y a aussi toute une section qui se veut un mode de vie communautaire. Par exemple, même dans la section qui n'a pas été écrite du doigt de Dieu, il y a certaines lois qui sont des applications des 10 commandements. L'idée de ne pas avoir des balances fausses. Hein, pour des commerçants, c'était tentant de fausser les balances. Ben, c'est une application du commandement de ne pas voler. Tu ne voleras pas. Il y avait une loi en Israël qui voulait que si quelqu'un montait sur le toit d'une maison, puis tombait, le propriétaire était exécuté. Parce que si le propriétaire n'avait pas mis une balustrade pour protéger, donc c'était une négligence criminelle, le propriétaire mourrait. C'est une application du commandement « tu ne tueras point ». Donc, l'idée de négligence criminelle, ça date pas d'hier. Donc, ça, il y a des principes qui demeurent. On n'a pas imposé aujourd'hui à mettre une balustrade sur le toit de chaque maison, mais c'est le principe de prendre les moyens pour éviter des accidents graves. Ce principe-là demeure. Donc, le port de la ceinture de sécurité, ça en fait partie. L'interdiction de prendre de l'alcool, ça en fait partie. Je parle au volant. Versets 11 et 12a. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Alors ici, on voit le ton de l'urgence, de l'imminence. Paul réfère à une situation que nous devrions savoir. Vous savez en quel temps nous sommes. Le mot temps, qui est dans le texte original,
en fait, il y a deux mots grecs pourtant. Il y a chronos, qui a donné chronologie, mais c'est pas ce mot-là qu'on retrouve ici. Le chronos, c'est le temps qui avance, hein? L'aiguille qui tourne. Mais dans le verset qu'on a lu, c'est plutôt le mot kairos. Et ça signifie période, saison, pas saison au sens des 4 saisons, mais mettons qu'une personne dit on est dans une saison propice. Ça peut signifier une occasion. Et Paul dit que les réalités eschatologiques, c'est-à-dire les réalités de la fin des temps, sont à nos portes. L'aurore approche, le sommeil doit cesser. Chez les prophètes, la manifestation du Messie et la réalisation de son œuvre sont présentées comme la lumière qui arrive. Et cet événement est aussi appelé le jour de l'Éternel. On lit dans Ésaïe, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises, comme à la journée de Madian. Donc, cet événement inaugure le renouvellement de toutes choses. Et Paul dit que c'est imminent. Pourquoi? On va dire, ben là, ça fait 2000 ans. Mais parce que, avec la résurrection du Christ, l'histoire est entrée dans cette imminence. Il reste juste, ça va dépendre des positions sur la fin des temps, mais je sais que Paul Wells avait dit qu'il n'y a plus aucune prophétie qui manque pour que le Seigneur Jésus revienne. Tout ce qui devait s'accomplir est accompli, c'est la prochaine étape. Donc, Paul ne dit pas que tout est arrivé. Il y a à la fois imminence et à la fois attente. La nuit est avancée, elle n'est pas finie. Le jour approche, il n'est pas tout à fait là encore. Et Paul dit que parce que le temps ou parce que la saison est à ce point, c'est là que nous devons nous lever. Et se lever, au verset 12, équivaut d'une part à rejeter ce qui est mauvais et d'autre part à s'adonner à ce qui est conforme à Dieu. Les ténèbres sont peut-être perceptibles, mais nous devons vivre en fonction du jour qui approche. Le salut dont il est question ici est vu dans sa totalité. Nous sommes déjà sauvés, nous avons déjà reçu les prémices de la résurrection par la présence de l'Esprit en nous, mais le salut entre dans sa plénitude ou entrera dans sa plénitude lors du retour de Jésus-Christ. Et il faut voir le plan global. Il continue de s'accomplir. Au moment où je vous parle, il y a des conversions dans le monde. L'Église grandit. L'œuvre de Dieu se poursuit. L'histoire de cette création-ci tire à sa fin et Paul exhorte les croyants à vivre en fonction de cette réalité eschatologique. On doit vivre le moment présent, mais en fonction de ce qui s'en vient. Nos vies doivent considérer que cette vie-ci est temporaire et qu'elle tire à sa fin. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.